Bonjour mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de cours en français. Quel est notre sujet d'aujourd'hui? Bon, nous apprenderons quelle est la concession et comment l'utiliser dans différents contextes. Euh, je sais, il peut sembler ennuyeux, mais ne doute pas de l'importance de ces ressources. En effet, il peut être important dans différents contextes comme les DELF. Alors, allons-y mes amis. Oh, je l'oublie. Avant de commencer, il est nécessaire de faire une distinction entre la signification de concession et opposition, parce que les gens tendent à confondre l'utilisation avec les significations. De cette manière, la position intervient entre deux idées indépendantes qui se contredisent, mais l'une n'empêche pas l'autre. Et, pendant la concession et l'effet de relayer des effets qui, bien qu'ils soient contradictoires, n'empêchent pas l'action de se réguler. En plus, une conséquence attendue ne s'est pas réalisée. Maintenant, nous allons expliquer quelques exemples. Dans l'exemple A, bien qu'il pleuve à plein temps, il a décidé d'aller voir sa grand-mère. C'est un exemple de position ou de concession. Dans l'exemple B, bien qu'il prenne des médicaments contre la douleur, il a toujours mal à la tête. C'est un exemple de concession ou position. Bon, la réponse est facile. Le cas A représente un exemple de position puisque les idées sont indépendantes et ne s'opposent pas. En effet, la première partie ne parle que de la pluie, tandis que l'autre parle de visiter seulement une grand-mère. Pendant le cas B, a des idées dépendantes, mais qui n'empêchent pas la réalisation d'une action. Alors, c'est un exemple de concession. En plus, les idées sont liées parce que dans les premières parties, il parle des médicaments pour la douleur, et la seconde parle du lieu où il y a de l'or. Alors, c'est plus clair la différence entre concession et position. Et voilà, mes amis. Maintenant, mes copains vous expliqueront quelques façons de faire la concession.